Salut, bienvenue à toutes et à tous dans ce 3e numéro d'Actualis saison 4. Cette semaine, on va revenir sur l'affaire Grégoire de Fournas avec toi Maëva, salut. Hello, hello. Alors Grégoire de Fournas, c'est ce député RN qui avait invectivé un député NUPES d'un qu'il retourne en Afrique jeudi dernier en pleine séance à l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce que cette affaire, elle nous dit du Rassemblement national, de sa dédiabolisation? Qu'est-ce que ça nous dit du fonctionnement même de l'Assemblée nationale? Son exclusion pendant 15 jours est-elle proportionnée? Tant de questions qu'on se posera dans ce podcast. Mais dans Actualis, cette semaine également, un tout autre sujet. Naïra, tu nous parleras d'un documentaire sur Shine. Salut. Salut. Tu peux nous en parler un petit peu plus, genre... Tout petit peu. Un tout petit peu. C'est un nouveau documentaire qui Ouais. traite un peu sur... comment on traite les personnes, les travailleurs à Shein et aussi l'impact écologique de cette entreprise chinoise. Ok, j'allais dire sympa, mais du coup, pas trop. Je suppose. Et ça c'est vraiment sympa. C'est Là, Nips vraiment, et pas c'est le polémique. Maxi Quiz. C'est vraiment le grand moment du podcast. T'en fais à peine trop. Non, À mais peine. au moins on évite les polémiques, c'est juste des petites questions ludiques. Et voilà, on va vous tester un peu. Et bah génial. Alors bienvenue à tous dans ce podcast d'Actualis. À la régie aujourd'hui, il y a Arthur. Coucou Arthur. Et au montage, Léa. C'est parti. Et donc on commence avec ta chronique Maëva. Tu vas nous parler de l'affaire Grégoire de Fournas. Juste après, un petit jingle pour dire que c'est ta chronique. On prend un ton sérieux, on arrête de sourire et on parle de l'affaire Grégoire de Fournas. Oui, donc j'ai voulu parler de cette affaire pour qu'on questionne ensemble justement la limite entre la liberté d'expression ou des propos racistes. Cette affaire, elle a été au cœur de l'actualité nationale la semaine dernière. Il y a eu beaucoup de débats et de réactions sur Twitter notamment. Donc je vais resituer brièvement les faits, mais tu l'as déjà très bien fait Mathieu. Donc le jeudi 3 novembre à l'Assemblée nationale, il y a Carlos Martens Bilongo, qui est député LFI, qui a pris la parole sur l'émigration clandestine. Donc durant son élocution, un parlementaire a lancé dans l'hémicycle qu'il retourne en Afrique en parlant des migrants, ou alors retourne en Afrique en s'adressant directement aux députés. Il y a encore une petite... on ne sait pas vraiment en fait ce qui a été réellement dit. Donc il y a eu une indignation de la NUP face à cette parole. Et il y a une Braun-Pivet, qui est présidente de l'Assemblée nationale, a vraiment mis fin à la séance. Après l'incident, Carlos a déclaré « Aujourd'hui, on m'a renvoyé à ma couleur de peau. Je suis né en France. Je suis député français. » On va se questionner sur le parlementaire qui a lancé cette injure. Il s'agit de Grégoire de Fournas. Donc, il est viticulteur. Il devient député RN de la 5e circonscription de Gironde en 2022, après avoir remporté les législatives avec 53,28% des voix. On lui connaît plusieurs scandales d'ailleurs. En 2014, il soutient Anne-Sophie Leclerc, militante FN, lorsqu'elle a comparé Christiane Taubira à un singe. Et en 2019, il répond à un internaute nommé Erwan, Erwan qui parlait justement du racisme au sein de sa commune, et il lui répond si Erwan veut être avec des Noirs, il peut aller en Afrique. Cet homme est contre l'immigration. J'ai noté aussi les réactions de Marine Le Pen sur Twitter, qui déclare « Grégoire de Fournas a évidemment parlé des migrants transportés en bateau par les ONG qu'évoquait notre collègue dans sa question au gouvernement. La polémique créée par nos adversaires politiques est grossière et ne trompera pas les Français. » Donc suite aux événements, la sanction maximale a été votée pour Grégoire de Fournas. Il est privé de la moitié de son indemnité parlementaire pendant 2 mois et il a une interdiction de revenir à l'Assemblée nationale pendant 15 jours. Donc cette sanction est discutée. De nombreux politiques prennent la défense de ce député puisque selon eux, l'idée qu'il défend n'est pas raciste. Mais à contrario, on a aussi d'autres personnes qui trouvent cette peine maximale qui n'est pas assez forte. Donc on a vraiment une ambivalence des points de vue qui est intéressante à étudier. Nouvelle réaction de Marine Le Pen d'ailleurs suite à la sanction. Il s'agit d'un procès politique qui condamne une idée politique, celle qui considère que les bateaux des ONG doivent déposer des migrants non pas en Europe, mais dans les ports de départ. Ce procès est contraire à la démocratie et à la liberté d'expression. Et le sanctionné, lui, a dit qu'il était innocent des faits qu'on lui reprochait, mais que respectueux de l'institution, il s'y soumettait.
Donc ici, la question que j'aimerais vous poser, c'est vos avis, premièrement. Mais avant ça, je vais quand même vous rappeler ce qu'est la liberté d'expression selon la République française. Donc la liberté d'expression, redéfinie par la Convention européenne des droits de l'homme, comme la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. Donc ça vient de l'article 10. Et de cette liberté découle celle de la presse, de la communication audiovisuelle et numérique, qui exclut les propos diffamatoires, racistes, incitant à la haine raciale ou au meurtre. Donc s'accompagne de cette liberté la liberté d'opinion, qui est inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen également. Mais toutefois, on trouve tout de même des limites, donc, qui sont celles-ci. L'incitation à la discrimination, à la haine, à la violence ou à la ségrégation à l'égard d'autrui, en public, intentionnellement et pour une raison précise. La diffusion d'idées fondées sur la supériorité raciale ou la haine raciale, l'appartenance ou la collaboration à un groupement ou à une association qui, de manière répétée, prône la discrimination, le négationnisme, les injures écrites, l'abus de moyens de communication ou le harcèlement, et enfin les délits de presse. Donc toutes ces limites que je viens d'énumérer ne font pas partie de la liberté d'expression, elles sont sanctionnables. Donc maintenant, on peut se poser la question sur la nature de ce propos, qui peut être une simple expression d'opinion ou alors une incitation haineuse. Voilà, donc j'avais envie qu'on discute de ça tous les quatre. Bah merci beaucoup Maëva pour ta chronique et ta question. Alors elle est difficile cette question. Elle est difficile, c'est pour ça que je la pose. Eh bah dis donc, oui. Toi t'as quelque chose à dire là-dessus ou pas? Bah moi personnellement, je pense que que même si c'est ok, c'est son avis politique, on sait très bien, on connaît très bien les couleurs de son parti. Quand même, je pense que c'est une manque d'humanité. Il y a même un député FN qui avait dit. Je pense les conditions des personnes dans les bateaux. Et en plus, le dire au sein de l'Assemblée nationale, je pense que ça donne le libre route. Je ne sais pas si on dit comme ça en français, ça libre pouvoir. Ça, oui. Ça ouvre le chemin. Ça ouvre la voie, ouais. Ouais, ça ouvre la voie au racisme, que les personnes sont légitimes de dire des propos comme ça. Justement, moi, il y a 2 semaines, à Lille, il y a un monsieur qui a commencé à insulter un noir dans le bus, quand j'étais. Il a dit justement, retourne en Afrique et des trucs comme ça. Et c'est pour ça, après, ça m'a du quotidien, c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Et après, moi, je l'ai défendu, il m'a dit, ah, toi, t'es indienne, sûrement, retourne aussi. Genre, vraiment, il attaquait tout le monde. Ouais. Et voir des personnes comme ça, ça te dit que c'est encore présent dans les pensées des personnes. C'est triste. Finalement, moi, c'est quelque chose qui m'interroge, c'est plus au niveau de la stratégie du Rassemblement national. Parce que depuis une dizaine d'années, ils font tout pour dire on est gentil, on n'est pas raciste, regardez, machin. Enfin, ils ont toute une stratégie de dédiabolisation. Ça n'avait pas marché en 2017. En 2022, ça n'avait pas marché non plus. Marine Le Pen, elle n'est pas au pouvoir, mais ça s'est quand même rétréci, l'écart. Et finalement, en fait, ils avaient cette espèce, depuis la rentrée politique, depuis que le RN, ils ont 70 députés. 89 Ah oui, je les sous-estime un peu. Bon, depuis qu'ils ont beaucoup de députés, il y avait cette espèce de, j'ai envie de dire, d'institutionnalisation, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans les clous de l'Assemblée nationale, ils ont joué à ceux qui sont respectueux des institutions, machin, etc., en opposition à la NUPES. Et donc voilà, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de se dédiaboliser, de devenir respectables, respectés. Et là, il y a un député qui, en pleine Assemblée nationale, crie qu'il retourne en Afrique. Je comprends pas si c'est une stratégie du Rassemblement national ou si c'est, je sais pas, un relan de racisme. Je t'avoue que j'y ai aussi pensé, c'est pour ça que j'ai hésité à mettre en avant ce fait-là, parce que je me suis dit que finalement ça ferait parler d'eux quelque part. Mais en même temps, je trouve que c'est super important d'en parler parce que c'est quand même fort. Moi, je trouve que c'est... Ça a été vraiment un événement de la semaine parlementaire et de la semaine même politique. Et puis, pour revenir au RN en lui-même, à la tactique de dédiabolisation qui était en place, on l'a vu, Marine Le Pen, elle a mis 24 heures à réagir. Elle n'a pas réagi tout de suite à chaud. Elle a attendu que ça passe un peu, même si c'est pas passé et ça a fait la une des médias et c'était en boucle sur les chaînes d'information. Mais... effectivement, d'ailleurs, elle le dit en fait elle-même. Dans le fond, elle est pas choquée en fait. Enfin, c'est vraiment, c'était son programme que les migrants retournent d'où ils viennent. Donc, il y a rien de choquant de ce point de vue-là, selon eux.
mais c'est sur la forme. La forme, elle l'a condamné tout de même. Elle a dit que elle l'aurait pas dit comme ça, et si elle était dans l'Assemblée, ça se serait passé différemment. Or, elle était pas là, elle était en réunion, mais et elle l'a appris à ce qui paraît tardivement. Elle l'a appris une quinzaine de minutes après. Voilà, mais c'est vrai que du coup ça a écarté un peu l'actualité du week-end sur laquelle le RN voulait centrer que les regards se portent. C'était leur congrès et l'élection de Jordan Bardella au poste de président du Rassemblement National, et il y a cette actualité qui vient quand même obscurcir tout ça. C'est presque passé inaperçu ce week-end, l'élection. Oui. Franchement, ça a fait tellement d'ombre, c'est clair. Moi j'ai quelque chose je m'interroge aussi là-dessus, c'est que donc du coup du côté des opposants au Rassemblement National, ils disent tous plus ou moins qu'il ait dit ça à propos du député, des bateaux ou de qui que ce soit, ça reste raciste. Et le Rassemblement National, ils disent c'est pas raciste, c'est une opinion politique. Et surtout, ils disent c'est à propos du bateau. C'est à propos des bateaux de migrants en Méditerranée en général. Et moi, il y a quelque chose qui m'interroge, c'est pourquoi il l'a dit à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai vu un peu la scène, un peu avant, un peu après. Et c'est-à-dire qu'en fait, ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire que le député, il parle de ça, il continue, et il y a genre une espèce de latence de 2 secondes avant qu'on entende ça. Et moi, je trouve ça bizarre. Enfin, je sais pas. Après, c'était le propos quand même de Carlos Martins Bilongo. C'était sur les migrants qui arrivent de la mer Méditerranée. Donc du coup, ça restait quand même dans son intervention, dans ce cadre-là, et donc du coup, c'est la spontanéité, je pense, qui a parlé. Oui, certainement. Et il a lâché cette bombe. Après, tu vois, on parle d'exprimer une opinion, il n'y a pas de problème, mais la manière dont il dit la chose, quoi. Je veux dire, quand tu veux défendre une idée, et c'est ok, chacun a ses idées, qu'on soit d'accord ou non, mais tu dis pas ça comme ça. Surtout la manière dont il a lancé, il a vraiment hurlé pour attirer l'attention, et puis fallait se douter des réactions derrière, quoi. C'est pour ça que moi je me demande si ça n'a pas été monté un peu aussi de toutes pièces. Je le rejoins un petit peu, je sais pas trop si c'est pour faire le buzz ou si vraiment c'était... c'est vrai que c'est bizarre parce que du coup, on en revient à cette stratégie du RN qui est de rester dans les clous, de jouer entre guillemets les codes de la politique. Et là, ils nous sortent un peu ce que font la France insoumise, à se lever, à crier, à parler, à chahuter. Ce qui, jusque-là, il le faisait pas trop, en fait. Et là, d'un coup... C'était justement l'image que voulait donner Marine Le Pen de ses députés, entre guillemets. C'était le costume, la cravate, la bonne tenue dans l'hémicycle. Et là, c'est vrai que ça fait carrément tâche à ça. Et puis, pour revenir à la situation de lui en particulier, dans les législatures précédentes, il y avait très peu de députés, il y en avait 5, même pas, je suis même pas sûr. Oui, dans ces eaux-là. Enfin voilà, là 89 c'est vraiment énorme, et normalement les candidats RN, ils sont pas vraiment fouillés, enfin on fouille pas leur passé, le parti ne fouille pas leur passé, parce qu'on sait qu'ils vont pas être élus, donc on sait que ça fera pas polémique. Là il y en a 89, et il y en a 89 qui ont fait des tweets avant, qui ont des positions qu'on ne peut pas contrôler en fait, on ne sait pas exactement qui ils sont, et c'était un risque à prendre. Ils sont 89, c'est énorme pour le RN, pour un parti qui n'est pas là depuis non plus énormément d'années, qui contrôle pas énormément ses élus. La preuve, parce que là ces tweets, ils n'étaient pas effacés avant qu'il soit député, ces tweets où il soutient la personne qui a insulté Christiane Taubira de singe, ils n'ont pas été effacés avant qu'il soit député. Donc même un community manager de RN n'a pas fait le travail d'aller checker les tweets de l'ensemble des 89 députés. Donc peut-être que là on est en novembre 2022, l'élection est en juin 2022, ça se trouve il y a énormément de députés RN qui se révéleront en fait être des poids pour le parti. C'est qu'en fait ils étaient pas là pour être élus. C'est un peu comme on l'avait vu au départemental et régional, je crois que c'était surtout les élections départementales. Il y a eu plein de débats sur les chaînes France 3. C'était aux législatives. C'était les législatives, où tous les candidats se foiraient. Il y avait des blancs sur le qu'est-ce que vous allez faire de tel budget. Ils se prenaient des gamelles monumentales. Et ça montre vraiment, en fait, non pas une impréparation à se porter candidat, mais en fait une impréparation au fond. C'est-à-dire qu'ils étaient là pour être le candidat RN du coin et pour récolter les voix que Marine Le Pen a eu au présidentiel, mais en fait derrière, il n'y a rien.
Ça c'est dit. J'ai rien à redire. J'aurais pas dit mieux, franchement. Et ben voilà, ça clôt ce sujet. Et oui, je vous remercie beaucoup, c'était super intéressant cet échange, vraiment, j'ai Super apprécié. merci. J'espère que vous aussi, et ceux qui nous écoutent aussi, j'espère. Et Super chronique. Et Merci. si vous avez une réclamation, Adressez-vous à la régie. En vrai, non mais dites-le nous. Carrément. Si vous avez une opinion sur le À sujet, nous, machin, on la relayera pas forcément dans le podcast. Mais on Si c'est lira, intéressant, on peut le faire. lira, On est écoutera. vraiment open là-dessus, n'hésitez pas, hein. Franchement, c'est le but. On est open On là-dessus, est c'est la open. phrase qu'on retiendra Et- de tout ce podcast. Mais d'ailleurs, en parlant de ce podcast, il est l'heure de le continuer, d'avancer. Et maintenant, donc, on va parler d'un tout autre sujet. On va parler de Shein avec la chronique de Naïra. Alors déjà, je sais pas comment on dit Shein, Shine, Oui, Shein. Je pense on peut dire les deux. Ok, bon bah toi tu vas dire ce que tu veux parce que Shein, je pense. ouais Shein. Mais avant, je disais Shine aussi, du coup, je... Voilà, on sait pas, on Ouais. sait pas ce qu'on doit dire. Mais bon, tu nous parles donc d'un documentaire sur Shein. Mhm. Bon, actuellement, on parle de fast fashion et de ses dangers pour la planète. Cette industrie de la mode repose sur un renouvellement ultra rapide des collections. Pourtant, on voit se multiplier les magasins fast fashion, physiques ou en ligne. L'entreprise Shein, qui est un des géants chinois de la fast fashion, et qui est très populaire dans les réseaux sociaux, notamment parmi les influenceurs. On peut voir ces hauls massifs avec plein de vêtements qui coûtent rien, des coupons pour des réductions et tout ça. Dans son catalogue, actuellement, on peut trouver plus de 100 000 pièces maintenant, en même temps, qui se renouvellent à une allure exceptionnelle. Des modèles qui plagient souvent d'autres entreprises ou des petits créateurs et dont l'empreinte carbone n'est pas négligeable. Au-delà, les conditions de travail et des usines sont ignobles. Et c'est justement ce que le documentaire réalisé par Imam Amrani, une journaliste britannique, documentaire du coup Untold Inside the Shein Machine, qui est diffusé sur Channel 4, une chaîne britannique, ouais. Channel 4, qui a voulu mettre en lumière. L'enquête menée en caméra cachée au sein des usines chinoises, elle a dévoilé des salaires à la pièce, une pièce coûtant 3 centimes. Du coup, les personnes se voient forcées à faire 500 pièces ou plus par jour, des journées de travail de 18 heures et seulement un jour de congé par mois. Vraiment, ce sont des conditions pas humaines pour travailler, clairement, et c'est pas la première fois que Shein est accusé d'avoir des mauvaises conditions de travail. De sa part, un porte-parole de Shein a répondu à ce documentaire, aux accusations faites. Et je le cite, il a dit « Nous sommes extrêmement préoccupés que les affirmations présentées par Channel 4 qui violeraient le code de conduite accepté pour chaque fournisseur de Shein. Pour le moment, aucune sanction a été mise en place, même si ce n'est pas la première fois qu'il y a des accusations sur les conditions de travail. Dans le cadre de la COP27, l'industrie de la mode, grande pollueuse, doit être réglementée et surveillée dans le monde entier si on ne veut plus que ces drames écologiques et humains continuent. » Eh ben merci beaucoup. De rien. Du coup, j'avais une question. Oui. Tu peux le trouver où ce documentaire? Est-ce que tu saurais me renseigner? En fait, j'ai essayé de le trouver, mais il y a seulement des articles. En fait, tu dois être t'abonner à Channel 4. D'accord, ok. Et c'est pas encore disponible sur YouTube, mais parce qu'il est assez récent. Oui. Oui, mais je pense que bientôt. Ok, bientôt. bah, Ok, écoute, c'est ce que j'étais en train de ce chercher, serait si c'était sympa de disponible voir en ça. France. Ouais, c'est important. Quoi. Bah oui, j'ai... Surtout que là, c'est vrai que t'as super bien dit ça dans sa chronique, mais Shein, ça a vraiment pris une ampleur énorme là, ces derniers temps. C'est vrai que ça fait bien, je sais pas combien de temps, peut-être 2-3 mois, donc c'est encore assez récent, mais tout le monde prévient. Moi, je vois sur Instagram, il y a que des stories, pourquoi il faut pas commander Shein, et c'est que c'est important de mettre ça en avant, parce que encore moi, dans mon entourage, ils continuent, et moi, je suis là... voilà, après, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est quand même dur. Et il y avait eu aussi, je sais pas si vous l'avez vu passer, mais les messages sur les étiquettes qui étaient brodés. Oui. Il y avait Help Me, Stop, donc ce serait en fait les travailleurs justement qui broderaient vraiment sur les étiquettes des messages Des messages d'alerte. Voilà, des appels au secours, voilà. Donc c'est vrai que c'est quand même très très fort tout ça. Et pour autant, est-ce que tout ça a encore un impact sur la popularité de Shein? Je sais pas, parce qu'au niveau des commandes, peut-être qu'il y a des gens qui ont arrêté, mais ça reste quand même une entreprise qui est très présente quoi, sur le marché. Et puis vous dites que ça revient depuis 2-3 mois, moi j'en entends parler depuis un peu plus longtemps, j'ai l'impression. Ah peut-être, c'est une fourchette, je t'avoue. Pour moi c'est arrivé il y a 1 an? Shein? Ouais.
Ah non, ça fait longtemps. Ouais. Ça fait si longtemps que ça. Que la marque est arrivée ou que la polémique a commencé. Que ça a commencé à prendre cette ampleur, parce que moi j'en ai vu un peu, genre des sacs, mais des énormes piles de sacs, que des gens faisaient des stories, que ça tout coûte ça. rien. Ouais. Et pour moi, en fait, on le sait depuis quand même pas mal de temps que c'est, enfin, les conditions qu'il y a derrière, et pourtant ça continue de fonctionner. Ouais, bah je pense que ça a commencé, si je ne me trompe pas, en 2014 quand même, mais ça a pris une ampleur. C'était plus populaire depuis 2018. Ouais. Mais aussi il y avait une autre marque, Rumway. Parce qu'avant, j'avoue, avant je commandais quand j'étais plus jeune à Rumway aussi. Je pense qu'on a tous. Problème, mais bien sûr. Et c'est bien de le reconnaître d'ailleurs. Et du coup, mais j'ai arrêté il y a plusieurs années parce que, en plus, ce sont vraiment des vêtements de mauvaise qualité, que ça coûte rien, tu vois. C'est vraiment une entreprise tellement grande. Et il y a c'est vrai qu'il y a plein d'entreprises aussi comme Shein, mais je pense que Shein c'est la plus connue. Et en plus. Récemment aussi, elle avait fait des fonds pour contre l'impact écologique de l'entreprise des modes et pour les conditions de travail et tout. Sur leur site, c'est vraiment la définition parfaite du greenwashing. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, ils se vendent comme limite la marque la plus écolo, quoi. Mais ça me fait penser un peu à l'application Wish, qui est un peu pareil. C'est des produits de très faible facture et en même temps c'est de la très mauvaise qualité. Mais beaucoup de gens achètent dans les pays occidentaux comme dans les autres, comme dans les autres pays. Et ben voilà. Et donc le documentaire de Channel 4 qui n'est pas visionnable en France. Non. Ça c'est triste. Mais vous pouvez voir du coup des articles dessus, c'est ça ? Oui, il y a plein d'articles. Des articles dessus. Et ben renseignez-vous. Et tout de suite dans Actualis, c'est l'heure du Maxi Quiz. Et donc, le Maxi Quiz, Nils. Salut tout le monde. Bon, on m'a dit que le dernier Maxi Quiz était particulièrement épicé. C'était horrible. C'était non, pas hyper horrible. difficile. Pas horrible non plus. C'est toi qui Quel est le vrai nom du champignon ? Ça reste aggravé dans ma mémoire. Oui, mais juste la question, la question était... j'ai pas retenu la réponse. Moi non plus. J'allais dire, j'ai absolument pas retenu. Moi non plus. Donc, j'ai pas retenu non plus. En tous les cas, je l'ai fait un peu plus simple. J'espère. Ah. Est-ce que vous connaissez Tom Brady ? Ça commence bien. Non, c'est une Tom légende, Brady, une ça légende dit du quelque football chose. américain. Et C'est oui. le meilleur joueur du monde, le joueur le plus titré en tout cas, qui a joué en NFL, donc la ligue américaine en tant que quarterback. Combien a-t-il remporté de Super Bowl ? J'avais dit facile. Hyper facile. Oh. Non mais je sais pas si on est beaucoup branché sport là autour de la Pas table. du tout. Mais dites, Pas tant que ça. allez-y. Ouais, dites, football américain, je connais pas. c'est pas une estimation de toute façon, vous avez le droit de... 22 ? Non. 23 ? Non. Honnêtement, 24. c'est Plus ou moins ? Ouais, c'est ça. beaucoup moins. Beaucoup moins. Je dirais 7. 14. C'est C'était Oh. ça. Alors par contre, on dit son prénom C'est parce avant de répondre. Arthur, 7. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. C'est parce que je connais très bien la carrière de ce monsieur. Moi, j'ai même oublié le Ce nom. monsieur qui... Tom Brady Tom a Brady. remporté Tom Brady. 7 Super Bowl et Arthur 1 point. Bien joué. On passe à la question 2 tout en restant aux États-Unis et on va toujours un peu en rapport avec le Super Bowl. On va parler d'Eminem qui était à la finale du Super Bowl en 2022. Oui. Vous connaissez tous Eminem ? Oui. Oui, là ça va. Très bien. Il y a un film sorti en 2002 réalisé par Curtis Hanson qui retrace sa vie ou qui s'en inspire très lourdement. Mathieu. En tout cas, Attends. j'ai pas posé la question. Comment s'appelle ce film ? Mathieu, Oui. 8 Mile. Oui, Ah, exactement. bien joué. Est-ce que tu as la raison du nom Non. du film ? Parce qu'elle est assez intéressante. À chaque fois, je me dis, il faut que je le regarde. Et j'oublie. Exactement pareil, je ne l'ai jamais vu. Mais à ce qui paraît, c'est vraiment un banger sur un des meilleurs rappeurs du monde. Donc c'est sûr que c'est un banger. Double banger. C'est un même. double banger. Ah ouais. Mais pour l'anecdote, il s'appelle 8 Mile. On peut pas comprendre en fait si on écoute juste Eminem, mais dans le film, il me semble qu'il explique, je l'ai pas vu, mais il me semble. C'est les points qu'il a gagnés en avion, c'est ça ? Absolument pas. C'est une route, la 8 Mile Road, c'est une route qui sépare la ville de Détroit, majoritairement noire, à sa banlieue nord, majoritairement blanche. Et en fait, le lien est fait avec la carrière d'Eminem, qui est un rappeur blanc, qui est arrivé au sommet du rap, qui est une musique qu'on appelle une musique noire, où vraiment les rappeurs
étaient, surtout à l'époque, majoritairement noirs. Donc voilà, c'est réfléchi, c'est super intéressant. Plus intéressant que les champignons, c'est ok, c'est quoi sur quoi on peut regarder ce film 8 Mile, je sais pas du tout, mais il me semble qu'il est sur Netflix. Oui, je crois. Qui a un compte Netflix ici? Moi. Je suis vraiment la seule. Pas toi. Non, du tout. On te prêtera. Vous êtes adorable. Moi, je pique le compte Netflix de quelqu'un. Mais ça, tu vois, c'est la bonne méthode. C'est ce que je fais depuis longtemps. Ouais. Voilà. Et ça marche, la preuve. Ah oui. On regardera tous cette mail ce soir, du coup. Qui est disponible sur Netflix. Merci. Voilà, je viens de me renseigner en vitesse vraiment. Et je regarde s'il est sur d'autres plateformes. Non. Que sur Netflix. Ce qui nous fait donc un point pour Mathieu et un point pour Arthur. C'est encore les gars qui gagnent, quoi. Allez, c'est pas à juste. vous. Celle-là, c'est pour vous, les filles. C'est affreux. Je vais vous demander une estimation du prix de l'iPhone 14 Pro Max d'une capacité de stockage d'1 Teraoctet. 1 Teraoctet, qui est donc le plus cher sorti cet automne. Je vais commencer par ceux qui ont le plus de points. Mathieu. C'est moi qui commence. C'est toi qui commence. Tu as cette lourde tâche. Exactement. 1829. Mais c'est en dollars ou en euros? En euros. Ok. En euros. 1836. Alors, si c'est en euros. Très bien. C'est noté, je le note ainsi. Arthur. Eh bien, moi, je vais dire 2000 €. Tout pile? Tout pile. J'allais le dire. Et bah justement, que nous dis-tu? Moi, je dirais en vrai 2200, allez, parce que ça paraît rien quand même. 2200. Et Naïra? Moi, je dirais 2300. Entre les 2000. Allez, 2300. Ouais. Et ça nous fait du coup un point pour une des filles. Oh, Et c'est Maëva. Yes. Trop bien. Avec 2200, parce qu'il coûte 2129 €. C'est dingue. Je voulais dire 2100 au départ. Ouais, mais tu l'as pas dit. Tu l'as pas dit. Tant pis pour toi. Parce que t'as pas fait la conversion en euros. Ah, bah oui, c'est ça. Voilà, t'étais à ça. C'est mon côté American. Et j'ai une question existentielle. Qui utilise 1 Teraoctet? Oui. C'est clair. C'est vraiment un réalisateur qui fait tout son film avec un téléphone. Clairement, c'est possible. clairement. Mais c'est tout, je pense. C'est ouf quand même ce qu'on est capable de faire maintenant. Et c'est ouf le prix aussi. Mais... C'est ouf le prix. 2129 €, c'est une voiture. Oui. C'est vraiment. C'est une voiture, ouais. Et d'ailleurs, le moins cher qui est sorti en automne, donc le 14 classique 128 Go, il est au-dessus des 1000 € aussi pour la première fois. Il est à 1019 €, ce qui a fait un peu scandale. Ouais, et ça surtout, c'est que les prix ont augmenté un peu partout. Alors je crois aux États-Unis ils ont pas trop augmenté. C'est la guerre en Ukraine, ça. Mais vraiment, mais dans le reste de l'Europe ça a augmenté et surtout en France, genre. Les iPhones. Ouais. En France on s'est fait entuber, c'est-à-dire que nous ça a plus augmenté que dans les autres pays. Ah ouais, voilà. je savais pas ça. Donc si vous êtes des auditeurs que vous habitez Strasbourg ou pas loin de l'Allemagne, allez en Allemagne, achetez vos iPhones. Ça marche également si vous habitez Biarritz, allez en Espagne. Ou alors n'achetez pas d'iPhone. C'est une autre solution. C'est aussi option 2. Et en Belgique c'est moins cher aussi. J'en ai absolument aucune idée. Ok. Voilà, mais je ne sais pas. Peut-être. Et renseignez-vous. Ça nous fait du coup un point partout pour tout le monde, sauf Naïra. Voilà. C'est pas grave, ça commence c'est bien. pas grave. Il reste quand même 2 questions et le tour de table, donc tout est possible. Question simple. Honnêtement, celle-là, c'est la simplicité. C'est de la vitesse. C'est de la vitesse. Oh la vache. Qui est la voix française de Grou dans Moi Moche et Méchant? Mathieu. C'est méchant. Oui. Gad Elmaleh. Exact. Oh, bien joué. Vous l'aviez les autres, Arthur? Je l'aurais eu, mais pas aussi vite que Bah, Mathieu. ouais, c'est ça. Très, Je pense que il a été très Naïra, rapide. il me semble que j'ai vu directement que tu l'avais Ah, pas. pas du tout. Je peux donner la VO aussi pour me la péter. Vas-y, donne la vidéo. C'est Steve Carell. Pas du tout. Si, c'est ça. Je sais pas. Steve Carell. En tous les cas, ça nous fait 2 points pour toi, qui commence à s'envoler petit à petit. Non, Et ouais, non, mais il va vite être rattrapé. Ouais, mais n'empêche qu'il a déjà eu les 2 premiers. Hein. Mais oui, il C'est faut vrai. aller là. Ouais, faut qu'on. On prend vous. Comment s'appelle l'organisation... Question 4, pardon. Comment s'appelle l'organisation d'activistes qui a emprunté comme symbole le masque conçu par le dessinateur David Lloyd pour la BD V pour Vendetta? J'ai envie de dire la Casa des Papel. Exactement. C'est Naïra qui a donné la bonne réponse. T'as dit quoi? Avec Anonymous. Oh,
Bravo, bien joué. Bravo. Et du coup, Je pensais que tu disais t'as raison. non, pas du tout. J'ai même pas entendu ce que Mathieu. Oh non, C'est Papel. J'ai une réaction, je fais pas du tout. La Casa des Papel, c'est Salvatore Dali, Dali, ouais. si je me trompe pas. oui. Mais là, du coup, c'est aussi appelé le C'est masque. les Anonymous. Ouais, Bien le joué, masque bien de joué, Guy Naïra. Fawkes avec un grand sourire et des Ah pommettes oui. rosées, des joues rosés. Le max de quoi? Masque de Guy Fawkes. Guy Fawkes. Ok. Guy Fawkes. Waouh, C'est cet le- accent est fou. Nom, prénom. Ouais, effectivement. Et on passe tout de suite, du coup, au tour de table pour revenir sur Mathieu, peut-être à 2 points. Ou alors, pour que Mathieu conclue l'essai. C'est un tour de table qui peut durer assez longtemps. Oh. Parce qu'il est assez simple, je vous cache pas. Ça va être humiliant pour la première Ouais. personne éliminée. Fallait Ah pas ouais. dire ça. Voilà. Ah ouais, c'est horrible. Bah, je suis désolé pour elle. C'est horrible. Je vais vous demander, je sais pas si vous avez vu la semi-polémique qu'il y a eu autour d'une chronique sur Quotidien de quelqu'un qui parlait de la Coupe du Monde de football qui n'était en réalité pas la Coupe du Monde de football parce qu'elle ne rassemblait pas tous les pays du monde. Et il y en a qui ont fait valoir les qualifications comme moyen de sélection. Donc légitime, je vais vous demander du coup Ouais. les pays Bah qui oui. n'ont jamais atteint Oh la phase là finale là. de la Coupe du Monde de football. Ah, je peux dire. Donc, Ah. juste, excusez-moi. Alors. La phase finale, c'est quand tu passes les La qualifs. phase finale, c'est la Coupe du Monde. Ce qu'on Phase appelle finale, plus communément la Coupe du Monde quand tu passes les qualifications et que tu vas dans le pays Quand organisateur. tu vas dans le Ah pays ouais. faire. Ok. Ok. La Coupe du Monde. Ah, mais même pas un match. Tu veux dire? Non, pas un match. Enfin, Ah. pas un match dans cette compétition. Il faut vraiment avoir fait juste les qualifs et cette foirée. Juste ces pays-là, qui sont jamais allés à la Coupe du Monde en fait. Waouh. Ah. C'est Mathieu. pas facile. C'est censé être simple, Et Mathieu, tu commences. Bangladesh. Je pense que oui. C'est une bonne réponse. Arthur, Je vais dire le Botswana. c'est une bonne réponse. On va juste dire des Ah, je noms sais de plus le dire, pays. pardon. Maëva, Oh, non, mais c'est une tuile ça, Nice. Hein. Vraiment, c'est terrible. Ouais. Pff, Azerbaïdjan. je pense que c'est une bonne réponse. Je vérifie tout de suite et c'est une bonne réponse. Naïra, Oula. Suriname? Oui. c'est une bonne réponse. Mathieu, J'avais réfléchi à un truc et j'ai écouté vos réponses et du coup j'ai oublié ce que je voulais dire. oui. C'est horrible. Au pire, je vais essayer un truc et je vais me faire dégager. Madagascar. Je pense que c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Bah regarde si tu veux. On a Arthur qui vient de vérifier si Nils avait donné les bonnes réponses, quoi. Mais c'est pas grave. Je pense qu'il a pas vraiment vu. Ah non, j'ai rien vu, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, c'était même pas pour tricher. Très Je bien, te promets. très bien, on va te croire. À toi de nous donner une réponse. On Je- s'étonnera pas si elle est bonne du coup. Je vais dire Chypre. Oh, c'est risqué, attention. Mais c'est une bonne réponse quand même. Maëva, à ton tour. Le Turkménistan. C'est une bonne réponse. Naïra. Guyane française? Alors ça fait partie de la France du coup. Ah, Et ouais. du coup, Guyane. France, Attends. je te laisse une autre chance, vas-y. Guyane anglaise, ça fait aussi partie de. Non, nada. Espera. Je n'ai aucune idée. Je peux te l'accorder parce qu'il y a un pays qui s'appelle la Guyane Ah oui, Guyane. Yana. et Oui. qui n'est pas Bah ouais, participé. je pensais à. Bah, elles sont trois. petits Oui, pays, c'est mais- ça. Mm. Bah, c'est bon. C'est une bonne réponse du coup. On parle bien sûr de la côte d'Amérique du Sud, Oui. vers l'océan Atlantique. Et non pas la côte d'Opale. Voilà. Je sais pas du tout pourquoi j'ai parlé de la côte Mais d'Opale. Personne ne sait pas. Ouais, parce que j'étais concentré sur ma réponse pour que je n'oublie pas de dire Bosnie-Herzégovine. La Bosnie-Herzégovine, c'est une. Je vérifie La pression. pour être vraiment sûr. C'est une mauvaise réponse. Et c'est une élimination de Mathieu. Aïe aïe aïe. Légendaire, quelqu'un- légendaire. Quelqu'un arrivera donc à 2 points. Et j'aurais besoin d'une question de joker pour vous départager. Qui de Arthur, Naïra ou Maëva le saura? Arthur, une réponse. Je vais tenter le Kosovo. C'est une bonne réponse. Maëva, Le Mali. c'est une bonne réponse. Oh, j'ai eu chaud. Naïra, Je veux dire un pays, mais je pense pas. vas-y. Et après, je l'ai jamais vu. Mais Bolivie, La Bolivie, je pense que c'est une mauvaise. mauvaise réponse, Oh. malheureusement. La Bolivie a participé à la Coupe du Monde. Il reste plus que Arthur et Maëva. Arthur, à ton tour. Je vais tenter le Vatican. Vatican, c'est une bonne réponse. Oh.
Il est bon, il est bon. Je savais pas si c'était compté comme des pays, du coup je n'osais pas les dire. Ouais, si, c'est des pays. Mais... Maëva. Oh là là. Moi, je veux dire la Slovénie, mais en vrai. Oh, la Slovénie, c'est un risque. Bah ouais, je sais. Et c'est un risque qui paye pas malheureusement. Aïe, 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 disputé la Coupe du Monde. C'est donc une victoire d'Arthur. Arthur, est-ce que tu as une autre réponse pour entériner cette histoire? Le Vanuatu. Oui, je pense que c'est une bonne réponse. Tu sais, il a même pas vérifié. Non, mais oui, il n'y a pas trop de risques. Le Vanuatu fait effectivement partie de la liste. Les deux garçons sont donc à 2 partout. Naïra, Maëva à 1 point. Petite question pour vous départager les deux. Ok. C'est parti. Je vais vous demander, très simple, l'année de naissance de Jacques Brel. Très simple. Très Ça, simple. mais c'est Bah, bien sûr. les doigts dans le nez. Hein. Mais tout le monde la connaît, non? Bah oui, bien sûr. Je l'ai appris à la naissance. Moi. Il est né en 1780. Non, je déconne. Waouh, Il a fait des gros yeux. là j'ai commencé à halluciner. Arthur est en profonde réflexion. Allez, je vais demander une réponse à Arthur, parce que Mathieu a commencé tout en... Je vais dire 1925. Mathieu. Okay. Je vais déjà dire dans ces eaux-là aussi. Oui, c'est simple. Je vais dire à 1926. Oh là là, c'est dur ce qu'a fait Mathieu. C'est dur, mais c'est un- bon. Parce que c'est 1929. Eh oui. Et c'est une victoire. Quelle honte, quelle honte. Oh, Sous encore une prétexte- victoire. J'ai joué purement la stratégie. Bah oui, Ouais, bien sûr. bah oui. T'as Non l'avantage. mais c'est pas grave, jamais 203, mais du coup c'était la dernière celle-ci. On t'aura la prochaine fois. Tu perdras C'est tous les sur- maxi quiz. C'est dorénavant. sur vos épaules Que ça repose. que ça repose. Hein. C'est clair. Effectivement, le 8 avril 1929, en Belgique, naît Jacques Brel qui décédera en 1978 en France. Et ouais. Petite anecdote, voilà. Petite anecdote, c'est qui nous balance. Qui est le vainqueur Ah, de oh, Maxi- c'est- On sait tous. Je l'ai On très sait mauvaise. tous. Je l'ai très mauvaise. Même en regardant les réponses, t'as pas réussi à... C'est dur. Ouais, Même je- en trichant, il y arrive pas. Enfin, là où je suis le meilleur, c'est quand même à la régie. Faut que j'y retourne. Exactement, Faut exactement. que je quitte ce studio tout de suite. Et ben voilà, merci beaucoup donc pour ce maxi quiz. Moi j'attendais que Nils dise de sa belle voix. Mathieu, tu as une fois de plus gagné Ouais, le c'est maxi dommage- quiz. C'est dommage, tu me l'entendras pas dire. Il a Je pas ne envie. termine pas ce podcast. Non, mais c'est un fait, je suis obligé de le reconnaître. Mathieu, tu es le vainqueur de ce maxi quiz Il le dit. une fois de plus, et j'espère pour la dernière fois. Il le dit vraiment. Je ferai des maxi quiz maintenant contre toi. En vrai, Oh là. c'est comme tu veux. Non, mais Je rigole. m'en fiche. Bon, merci à tous en tout cas d'avoir participé à ce podcast. Merci à vous, aux auditeurs, de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. D'ici là, on a plein de questions sur notre page Instagram, genre tous les jours. Un petit quiz actu, hop, une question, une réponse qui donne en plus des infos sur la question. Et Twitter. Et Twitter aussi. Mhm. On est sur Twitter. On est Eh oui, on est sur ouais. Twitter. Parce que je crois que pendant un temps, on publiait plus sur Twitter. On Je a des crois qu'on est problèmes gros à sur régler Twitter. en interne. Non, je rigole. Enfin bref, merci à tous de nous avoir écoutés. On vous souhaite tous une très belle semaine. Et à mercredi prochain, du coup. Salut! Salut. Salut.